Alors bonjour à vous mes chers scorpions, aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de votre signe pour le mois de mars 2019. Alors comme à mon habitude, on va d'abord faire un tirage général, puis après, d'abord pour voir les énergies, les blocages, ce vers quoi vous tendez, ce que vous pouvez obtenir. Et ensuite on va voir après un tirage amoureux en deuxième partie. Alors là, ce que je dis souvent dans mes vidéos, c'est que là ce sont des énergies, c'est-à-dire ce sont des choses qui vont vous permettre de comprendre votre vie, qui vont vous permettre peut-être de comprendre vos blocages pour vous aider en fait à attirer la vie qui vous correspond. Parce que des fois on n'arrive pas vraiment à comprendre ce que la vie nous met devant nous. Voilà. Donc là, comme je vois, on va voir un petit peu l'énergie qui va perdurer pendant ce mois, le blocage et ce vers quoi vous tendez. Hop. Donc là, on commence avec donc, les cartes. Donc alors, il y a une carte qui est tombée du jeu, enfin en fait que j'ai pris parce que je sentais que je devais la prendre. Donc on a donc le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe me renseigne du don de l'amour, le fait de recevoir l'amour, le fait de recevoir de l'aide. Et le fait de l'avoir à l'envers, c'est que quelque part j'ai ce sentiment, après je vais préciser avec les autres cartes, on ressent qu'il y a une certaine envie de vous débrouiller par tout seul pendant ce mois-là. Une envie quelque part de prendre des décisions par soi-même et surtout de ne pas laisser les autres nous influencer. Pour beaucoup, le 6 de coupe à l'envers me parle d'une relation passée qui va revenir, c'est-à-dire un ex, une personne que vous connaissez. Et cette personne-là, en fait, elle ne va pas avoir les meilleurs intérêts en tête pour vous. Ou en tout cas, de toute manière, vous êtes un signe d'eau. Donc on ne peut pas vous mentir, on ne peut pas vous bercer d'illusions quelque part parce que vous arrivez à quand même percevoir les choses. Donc là, la personne va venir vers vous et vous allez voir quelque part, vous allez dire ouais, je sais ce que tu veux en fait. Je sais ce que tu veux. Et je ne suis pas sûr de vouloir jouer à ce jeu-là à nouveau. Voilà, donc si ça résonne avec vous, faites-vous confiance sur les perceptions que vous allez avoir avec ces personnes-là. Et je dois aussi dire qu'effectivement, si vous avez fini une relation avec quelqu'un, c'est peut-être pour de bonnes raisons. Donc il est important de s'en rappeler. Voilà. Ensuite, avec le 10 de denier en quart de coupe, alors moi, ça me renseigne que vous avez vraiment envie de, pendant ce mois-là, déjà de une, vous allez avoir beaucoup plus envie de rester chez vous, de rester tranquille en fait. Parce que ça nous parle d'une vie familiale, ok la vie familiale, mais je ressens cette envie de quelque part avoir une stabilité chez soi, sentir qu'on a vraiment son chez soi, qu'on est vraiment bien tout seul, qu'on arrive à se débrouiller tout seul. Et surtout, avec le 10 de denier, ça me parle que vous avez envie pendant ce mois-là de faire des choix, de prendre des décisions à long terme. C'est-à-dire que vous allez réfléchir à votre vie et vous allez vous demander comment est-ce que vous pouvez améliorer justement votre situation financière, là où vous habitez, peut-être de changer une maison, vous planifiez. Aussi, il va avoir pour certains, avec le 10 de denier, le fait de se mettre en couple avec quelqu'un et vous allez réfléchir si vous voulez vraiment vous lancer dans une relation à long terme avec cette personne-là. Mais surtout, ce que j'ai l'impression, c'est un mois où vous prenez le temps de faire les choses. J'ai l'impression que vous précipitez pas, hein, vous prenez le temps de faire les choses parce qu'on se retrouve avec le chevalier de bâton à l'envers. Et ce chevalier de bâton-là, il est toujours très actif, il est toujours passionné, il sait qu'est-ce qu'il aime. Et moi, j'ai ça en fait, je sais, en fait, je pense que vous savez ce qu'il vous faut. Et du coup, vous allez chercher ces choses-là, mais vous prenez en fait le temps. Vous n'êtes pas aussi, comment dire ça, voilà, j'arrive pas à donner mon image, mais un chevalier, voilà, il monte sur son chevaux. Il monte sur son cheval, et j'ai pas dit chevaux, ne me prenez pas pour un débile, j'ai dit cheveux. Il monte sur son cheveu, n'importe quoi, Jérémy. Du coup, il monte sur son cheval et du coup, après, il arrive à galoper, galoper, galoper et souvent, il voit pas les choses qu'il y a à côté. Il fait pas gaffe au paysage, il est tellement concentré sur son but. Et moi, je vous ressens en fait beaucoup plus concentré qu'auparavant. Vous voyez, vous avez beaucoup plus envie de créer quelque chose de positif pour votre vie, de ne pas laisser les gens vous influencer. Moi, en même temps, vous dites, ben, moi, je prends le temps. Je prends le temps, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de me précipiter et de m'entourer de trop de monde. Parce que là, sur la carte donc, de l'oracle de la triade,
moi, ce que je vois aussi avec le 4 de denier, c'est qu'il y a beaucoup de réserves. Donc ça rejoint en fait ce 10 de denier là. Il y a beaucoup de réserves. Et avec la carte de l'élévation, ce que je perçois, c'est ce sentiment, vous sentez en fait à l'intérieur que votre vie est en train de s'améliorer. Vous savez que votre vie est en train de s'améliorer et quelque part, vous n'avez pas envie que des gens vous mettent des bâtons dans les roues ou vous empêchent de voir ce que vous êtes en train de voir. Parce qu'au niveau en fait du blocage, on voit que déjà, on a donc le 8 d'épée et ensuite on a le 5 d'épée. Donc moi, ce que ça me renseigne là, c'est que effectivement le 5 d'épée, il montre que avant il y avait, ou alors il va en avoir, il y a de la compétition dans votre environnement, il y a le besoin d'être fort, le besoin de montrer qu'on est supérieur. Et avec le 8 d'épée, je ressens qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles vous vous sentez piégé. Et j'ai le sentiment que pour vous, le blocage, ça va être d'accepter pleinement, de laisser les choses, laisser les gens parler quelque part. Parce que je les avais quand même retournées ces cartes-là. Donc moi, je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent jarter dans votre entourage, il y a beaucoup de personnes qui doivent partir. Parce qu'en fait, ces personnes-là, moi, ce que je perçois, c'est que pour beaucoup, il y a des relations très très mauvaises quand même. Je vois avec cette carte-là, des relations qui vous coupent totalement de votre pouvoir personnel. Et donc, du coup, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Vraiment, je dis ça, je pense que ça va résonner avec une personne, mais il faut vraiment voir que vous avez toutes les clés pour avoir la vie qu'il vous faut et que si vous sentez que, ah oui, parce qu'avec le 5 d'épée là, ce que je suis en train de percevoir, c'est que si jamais vous êtes avec des personnes où vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur et qu'à chaque fois ils vous demandent de faire vos preuves quelque part, que ce soit complètement, que ça soit montré franc, direct, ou alors que ce soit camouflé, qu'ils ne vous le montrent pas, la personne, et bien, il faut à tout prix s'en éloigner là, parce que justement avec la carte de la prière c'est une carte similaire à la carte de l'ermite qui nous appelle en fait à rester tout seul et à justement être capable de trouver sa propre lumière, être capable de sentir en fait. Il y a beaucoup de liens avec le monde occulte, en même temps ça ne m'étonne pas vu que je fais le tirage donc de vous les scorpions qui êtes souvent liés à ce monde-là d'une manière ou d'une autre. Et moi, alors voilà, j'ai des messages qui viennent. Pour beaucoup, faites attention aux pratiques que vous faites liées au monde occulte parce que c'est en train justement de vous attirer des problèmes. C'est pas tout le monde, ne commencez pas à paniquer, mais je le dis parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Ensuite, le point vers lequel vous tendez. Donc, ce qui est très important, c'est que justement, vous avez donc la reine de coupe. Et la reine de coupe, en fait, c'est une carte très positive qui montre que vous avez de l'expérience dans la vie, vous savez comment les choses se passent et surtout, vous êtes capable de gérer vos émotions. Et c'est aussi le fait que vous tendez à avoir une intuition. Déjà que votre intuition est déjà, vous y faites confiance d'une manière ou d'une autre. J'ai l'impression que pendant ce mois, vous allez être amené à beaucoup plus prendre conscience de votre intuition. Parce qu'en fait, le travail que vous faites, le travail de vous isoler un peu, le travail, pas vraiment s'isoler, mais le travail de vraiment vous faire confiance plus à vous qu'aux autres, de commencer petit à petit à se faire confiance, et bien ça va vous amener à avoir beaucoup plus de stabilité émotionnelle et surtout le fait, parce que quand quelque part je vais vous donner une métaphore pour que vous puissiez comprendre, imaginez que vous en fait, vous avez une piscine chez vous et que concrètement, cette piscine-là, il y a des amis qui viennent et il y a des amis qui vont y rajouter des fleurs ou ils vont rajouter de l'eau parfumée ou alors ils vont prendre de l'eau de source, ils vont le mettre. Et du coup, votre piscine, à un moment donné, elle va être radieuse. Il y a des gens qui vont rajouter des décorations, tout ça. Donc, ça va être une piscine où ça va être radieux. Et puis, vous avez d'autres personnes, des personnes qui vont amener, je sais pas moi, des feuilles, des feuilles bizarres, des feuilles d'étain, ou alors ils vont amener leur propre eau qui est dégueulasse. Et en fait, vous allez vous retrouver que votre piscine, elle va ressembler plus à rien. Même si à la base, vous aviez une belle piscine, et bien il suffit de quelques personnes qui justement n'ont pas les bons outils, n'ont pas les bonnes choses, ne ressentent pas les bonnes choses, et vous allez vous retrouver avec quelque chose de dégueulasse. Alors là, je prends cette métaphore-là pour parler des émotions, c'est que les émotions, c'est toujours ça. C'est que quelque part, le fait qu'il y a des gens, ils vont vous communiquer leur peine, ils vont vous communiquer leur charge émotionnelle, ils vont vous communiquer tout ce qu'il y a dans leur tête, dans leurs émotions. Et vous, sachant que vous êtes un signe d'eau, vous allez prendre. Donc si vous vous entourez justement des mauvaises personnes, eh bien, vous allez vous retrouver à avoir des émotions qui sont complètement ingérables parce que vous n'arrivez pas à faire la part de ce qui est bon pour vous et de ce qui est bon pour vous et de ce qui est mauvais pour vous et surtout de ce qui est à vous et de ce qui est à l'autre.
Et aussi le fait que vous pouvez rien y faire. Quand des fois vous avez des personnes qui sont que négatives, et bien si vous restez, même moi, j'ai beau me protéger, beau faire ce que je veux, il y a des personnes, je reste à côté d'elles, si elles sont que négatives, c'est juste insupportable, on ne peut pas le faire. Et avec la carte de la pénitence là, alors bon c'est là que je vois un petit peu que je dévie de ce que j'étais censé faire, c'est que la carte de la pénitence, moi, je suis en train de vous dire, vous n'avez pas besoin de souffrir, c'est ce que je vous disais là avec cet exemple, cette métaphore là, vous n'avez pas besoin, vous voyez, la pénitence c'est le fait de croire qu'on a besoin de souffrir pour avoir quelque chose. Et moi là, je vois que pour beaucoup, vous allez réaliser que vous n'aviez pas besoin de souffrir autant. Et surtout, qu'il y a des personnes dans votre vie qui sont nocives et vous devez... Parce que là, moi, ça m'évoque quand même l'esclavage, le fait de prendre des coups dans le dos, le fait que ce soit des mots, des coups physiques. Enfin, il y a le fait quelque part que vous prenez dans votre dos, vous prenez des choses et vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de les prendre, ces choses-là. C'est juste que peut-être que vous êtes pensé à conditionner, enfin, vous êtes pensé... Enfin, ça conditionne n'importe quoi. Vous êtes conditionné à penser que justement c'est quelque chose de bon. Peut-être que souffrir pour les autres, eh ben, c'est quelque chose de noble. Alors qu'en fait, pas du tout. Il n'y a pas besoin de souffrir comme ça. Il n'y a pas besoin de prendre des coups de bâton. Surtout que les personnes pour lesquelles vous prenez des coups de bâton à leur place, eh ben, franchement, j'ai pas l'impression que justement elles réalisent quelque part ce que vous faites pour elles. Donc après... ce vers quoi vous tendez, c'est que pour beaucoup, vous allez vous en rendre compte de ça, que vous n'avez pas besoin de souffrir, vous n'avez pas besoin de prendre des coups dans le dos pour les autres, que les autres sont très bien capables de s'occuper d'eux-mêmes. Et surtout, c'est l'énergie qu'on voit. C'est, voilà, moi, je veux pas faire ça en fait. Je veux plus souffrir pour les autres, quoi. Avec le 2 d'épée, moi, ce que je perçois, c'est que de toute manière, il y a beaucoup de décisions qui vont être prises. Et surtout, avec ce 2 d'épée, vous voyez, encore une fois, il est plongé en fait dans l'eau. Il est plongé dans l'eau quelque part, mais il arrive à prendre des décisions. Donc moi, je ressens que ce mois-là est extrêmement positif parce que vous allez quelque part vous plonger dans vos émotions et vous allez voir un petit peu, vous allez faire le tri. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont complètement en train de polluer votre piscine et vous allez décider un petit peu de les virer et de remplacer par quelqu'un d'autre. Ou tout simplement, pour l'instant, vu que vous ne trouvez pas de meilleur remplaçant, ben, vous faites avec ce que vous avez et vous restez tout seul. Voilà. Hop. Alors, déjà, au niveau des conseils, on a la carte de l'homme. Donc, la carte de l'homme, je ne vais pas l'interpréter comme ça, parce que la carte de l'homme, ça parle d'une influence masculine. Donc, moi, ce que je perçois, c'est que, effectivement, et la carte de la sagesse, c'est tout ce que j'ai dit, c'est que effectivement, il y a l'énergie, en fait, c'est aussi ça. C'est l'énergie de Mars, c'est ce fait de, si vous voulez, moi, je pense que le conseil pour vous que vous avez besoin là, c'est de vous affirmer et de surtout ne pas avoir peut-être de regrets, de rancœur ou d'entretenir quoi que ce soit envers les personnes qui justement vous ont fait du mal et surtout vous de ne pas regretter de vous séparer de certaines personnes parce que vous ne pouvez pas continuellement souffrir pour les autres, ça c'est sûr. Vous devez. Et en plus, le pire, c'est que avec la carte de la sagesse et la carte du désert, on se retrouve, comme je vous parlais tout à l'heure, je vous disais que vous étiez plus tout seul. Et la carte du désert, ça représente le fait que vous avez besoin dans votre vie, vous avez besoin de libérer des aspects de votre vie. Vous avez besoin de faire le large, comme je vous ai dit, un petit peu faire le vide. Et surtout, avec la carte de la sagesse, on retrouve cette pyramide-là. Et ce sont deux cartes qui sont extrêmement positives. Donc, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que pour beaucoup, vous allez vous rendre compte que au final, vous n'avez déjà, pas besoin de souffrir. Et de deux, surtout, que quand vous n'êtes pas entouré de personnes qui sont négatives, ou alors que vous faites exprès de vous séparer de ces personnes le plus possible, parce que des fois il y a des personnes qu'on n'aime pas et on est obligé d'être avec elles, hein. Si on travaille avec une personne que vous ne pouvez pas piffer, bah, c'est comme ça. Mais vous allez vous rendre compte que quand vous évitez le plus possible les personnes que vous sentez qui ne sont pas positives pour vous, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez énormément de choses et que vous avez énormément de capacités pour évoluer. En tout cas, c'est un mois extrêmement positif, ce que je suis en train de percevoir là. Quand même, on a toujours une certaine souffrance que je retrouvais, dans les tirages précédents, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un certain ras-le-bol de votre part. Vous dites, j'en ai ras le cul, ça me saoule, ça me gonfle, ça me fait chier, peu importe qu'on soit poli ou pas, il y a un ras-le-bol, et il y a cette idée, ben maintenant, voilà, si tu veux être avec moi, il va falloir faire ceci, cela. Si ça va pas, eh ben je vais pas me mettre en quatre, je vais pas faire comme j'ai fait avant. C'est soit tu fais ça, soit alors on se parle pas quelque part. Et j'ai l'impression que vous avez une attitude un peu quitte ou double, mais c'est une attitude qui est bonne. Voilà. Hop.
Donc sur ce, moi je vais passer au tirage amoureux. Comme je le dis dans mes vidéos, le tirage amoureux est un tirage qui est général. Il se peut que ça ne résonne pas avec vous, mais je sais que ça va résonner avec une personne. Donc faites confiance à votre intuition. Vous avez beaucoup d'intuition de toute manière, les scorpions. Faites à votre intuition. Vous allez sentir si oui ou non ça résonne avec vous. Voilà, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que peut-être vous n'avez pas besoin de recevoir de messages ou alors que c'est pas moi, c'est peut-être un autre youtubeur. Voilà. Donc, ah oui, avant que je dise, aussi, quand je dis de travailler à l'intuition, c'est parce que si vous essayez de trouver là mentalement ce qui résonne à votre situation, c'est le mental qui essaie de s'arranger pour pas voir les choses. Mais de toute manière, c'est pas ce que je perçois. Je pense qu'il y a une certaine grosse honnêteté avec ce que j'ai vu là. On voit que vous avez plus de recul, donc je me fais pas de confiance, pas de confiance. Je me fais pas de soucis pour vous. Je vous fais confiance sur ça. Voilà. Alors ma caméra a décidé de me laisser tomber, donc je reprends la vidéo un peu plus tard là avec les cartes que j'ai. Donc pour revenir où j'en étais, alors déjà j'ai eu des cartes qui sont tombées du tas. J'ai eu donc la carte de la lune qui est tombée. Alors la carte de la lune elle est très importante par rapport au tirage, par rapport à ce que j'ai vu avant dans le tirage général. Je voyais en fait dans le tirage général que il y a un accès à beaucoup plus d'intuition. Et ce qui est super intéressant, c'est que la carte de la lune, il y a régulièrement, enfin dernièrement dans mes tirages, dans mes consultations, la carte de la lune est une carte qui revient très souvent alors que c'est une carte quand même assez rare. Cette carte-là nous parle effectivement de voir les choses, voir ce qui était des illusions et d'arriver à les comprendre. C'est souvent l'exemple que je donne, mais ça vous est déjà arrivé de marcher dans la rue et puis vous voyez un truc au loin la nuit là et vous savez pas, vous avez peur parce que vous n'arrivez pas à voir ce que c'est, donc vous avez peur, vous flippez tout seul ou toute seule et puis au final vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avez de plus en plus peur et au final c'était qu'un misérable sac poubelle qui vous a foutu la frousse. Et là c'est exactement ça avec la carte de la lune. Donc on est dans une relation où après moi je vais vous montrer les cartes mais on voit qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de décisions à prendre par rapport à cette décision et surtout je vais être honnête avec vous, au niveau de la suite des événements, j'ai l'impression que j'ai comme ce sentiment qu'il y a beaucoup de parties tiers par rapport à cette relation-là. Parce que déjà, on retrouve la carte du pape. Donc la carte du pape demande effectivement vous voyez sur cette carte-là, il y a des personnes qui regardent le pape. Donc on voit qu'il y a, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, même si je pense que c'est quand même, il y a une part de vous, mais il y a quand même, c'est surtout l'autre, on ressent qu'il y a comme une obligation peut-être dans cette relation-là, la personne avec qui vous voulez être, avec qui vous êtes, il y a besoin de se concentrer sur d'autres personnes, sur d'autres choses, sur d'autres projets. Et j'ai l'impression que quelque part, vous vivez ça en fait comme une trahison. Parce que avec la carte de la tour qui est renversée, la carte de cette tour renversée me parle d'événements qui sont compliqués, mais des événements qui souvent on ne voit pas venir. Mais renversée, ça nous parle d'événements qui ne touchent pas dans le domaine sentimental, qui ne vous touchent pas forcément vous. Alors moi j'ai ce sentiment-là quand je vois le jeu, qu'on a une relation amoureuse ou peut-être que la personne a des enfants ou a des amis, il y a des choses qui se passent pas bien et j'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes, ça peut être vous, hein, parce que c'est général, donc c'est difficile pour moi d'interpréter en sachant en plus que j'étais interrompu en plein milieu. Du coup, c'est très très important, je pense, de voir que ça ne dépend pas forcément de vous, cette relation. En tout cas, c'est ce que je vois. Parce qu'en carte de conseil, on a donc le valet de denier. Et le valet de denier nous parle toujours le fait de vouloir chercher plus loin. Le fait de quelque part arriver à concrétiser quelque chose de nouveau qu'on a en nous. Et le fait de le voir renverser, moi ça me parle, j'ai l'impression que cette relation-là, la personne avec qui vous êtes, on voit le 10 de denier avec le roi d'épée, donc il est très probable que cette personne-là soit déjà en couple. Peut-être que vous êtes avec une personne qui est mariée. Et avec le roi d'épée, j'ai un peu l'impression que la personne que vous regardez, elle est, comment dire ça, elle est pas, comment dire ça, j'ai l'impression que c'est une personne qui va trancher et j'ai ce sentiment-là avec toutes ces personnes que je vois dans le jeu. C'est la première fois que je fais un tirage et je ressens autant de personnes dans le jeu. Et j'ai comme ce sentiment-là que vous n'arrivez pas en fait à trouver votre place parmi là. Parce que
Vous avez le 6 de denier. Et le 6 de denier, il donne justement. Et j'ai l'impression qu'on ne vous donne pas l'attention que vous voulez. Peut-être que la personne ne passe pas assez de temps avec vous. Peut-être que justement vous vous sentez négligé d'une certaine manière. Et là, vous en arrivez à un point où justement vous voulez prendre une décision. Vous vous dites, ben, moi voilà, j'ai envie que les choses changent. Et surtout, moi, ce que je perçois dans cette relation-là, c'est qu'en position de blocage, on a le 10 d'épée. Mais le 10 d'épée, il est renversé. Donc là, on est dans des énergies. Le blocage, c'est que pour vous, vous vous sentez trahi. Vous sentez que l'autre, il n'a pas été présent pour vous. Vous sentez que l'autre, il n'est pas de manière générale présent, qu'il est toujours dans son boulot peut-être, qu'il est toujours en train de faire des projets. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de travail, qu'il a plein d'autres trucs en tête. Et j'ai l'impression que parmi tout ça, on voit beaucoup en fait d'énergie, de partie tiers, et le fait que quelque part, vous ne trouvez pas votre place. Parce qu'après, au niveau de la suite des événements, je suis honnête, hein, c'est la première fois que j'ai que des cartes de cours en suite d'événements. Donc vous voyez, on a la dame de bâton, on a la dame de denier, et ensuite on a le valet de coupe. Donc je vais les interpréter au niveau de la suite des événements. Donc moi, forcément, là, les cartes de cours, ça me parle de présence autre. Hein. On parle forcément là de souvent. Quand ça représente une personne, on parle de femme. Donc j'ai comme le sentiment que soit c'est lui ou elle, soit c'est vous en fait. Il y a l'idée que quelque part, pour que cette relation puisse fonctionner, vous avez besoin en fait de quelque part comme l'approbation ou peut-être prendre en considération. Je suis désolé si c'est flou, mais très sincèrement, j'ai vraiment le sentiment que c'est assez fatigant parce qu'il n'y a aucun contrôle et il n'y a aucune. Je sais pas, je trouve ça compliqué en fait. Même moi, là ça m'embrouille et peut-être que vous allez m'éclaircir les scorpions quand vous allez regarder le tirage. Mais effectivement, moi je vois que c'est difficile de commencer quelque chose. Je vais demander des précisions. Ouais. Ouais, non mais j'ai compris. Donc moi avec la carte de la force et le valet de coupe qui était renversé, ce que je ressens c'est que vous allez avoir envie en fait de bouger les choses. Vous avez envie avec cette carte de tour que les choses vraiment ça prenne, que les bases soient pétées. Vous attendez en fait que quelque chose peut-être pète ou quelque chose évolue comment dire ça, dans la relation avec l'autre personne. Mais du coup avec la carte de la force j'ai le sentiment que la situation va rester la même avec cette personne et les personnes autour de lui, les personnes que vous avez et les personnes autour de vous. Et par contre, j'ai l'impression que vous allez, avec cet as de denier, quand même avoir. Moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être faire la proposition de dernière chance. Alors après, je ne sais pas comment ça va se tourner parce que je ne vois pas jusque-là. Déjà, j'ai plus l'impression que c'est un tirage pour. Peut-être pour comprendre, que vous compreniez en fait qu'il n'y a pas, j'ai pas de carte comme le pendu ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment ce sentiment-là que c'est terrible de dire ça parce que d'habitude on a toujours le pouvoir sur notre vie, tout ça, et là j'ai vraiment l'impression que vous devez juste accepter le fait que vous n'êtes pas la seule personne dans la vie de la personne que vous regardez et que cette personne-là, elle a d'autres, ouais, c'est triste dit comme ça, mais quelque part c'est le sentiment que moi, elle vous donnerait, c'est qu'elle a d'autres chats à fouetter. Et je trouve que c'est pas vraiment très sympa de sa part, peut-être de se comporter comme ça. Si elle vous l'a pas dit, c'est les choses que je vois. Hein, donc on a une. Voilà, c'est ce que je vois. Je suis désolé de ne pas avoir plus de précision sur ça. Moi, une fois que je fais un tirage comme ça, mais bon, c'est censé être comme ça. Voilà, sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez parce que ça me fait vraiment plaisir. Je ne peux pas répondre à tout le monde, surtout que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de soucis personnels. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, n'hésitez pas encore une fois à me laisser des commentaires. Je vais faire en sorte de répondre si vous avez vraiment quelque chose à me demander. Si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez toujours regarder dans la barre de description, il y a tout. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, moi, je vous souhaite un agréable mois de mars 2019, mes chers scorpions, parce que vraiment, les énergies que je voyais pour vous dans le tirage général sont superbes. Voilà, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.